Dans les mois qui suivent la fin du concile, en juillet 325, Constantin envoie plusieurs lettres à Alexandrie, Nicomédie et les différentes églises, les informant des décisions prises, surtout la date de Pâques. Bref, Constantin diffuse le concile, et les évêques aussi, une fois revenus chez eux. Dans un premier temps, le terme grec homoousios, littéralement de la même substance, pour parler de l'unité indépassable entre le Fils et le Père, passe assez inaperçu, car sans doute peu compréhensible et plutôt vague. Les controverses se calment provisoirement au point qu'un Arius, pénitent mais toujours impopulaire, est rappelé de son exil par un Constantin sous influence, mais il mourut juste avant sa réhabilitation. L'évêque Athanase, présent comme diacre au concile et devenu patriarche d'Alexandrie en 328, suite au fameux Alexandre, avait gardé tant de mépris pour lui qu'il fit diffuser la légende de sa mort honteuse aux latrines. À la fin des années 330, Arius, puis Constantin meurent donc, puis Eusèbe de Césarée, Eusèbe de Nicomédie. Les acteurs morts, leurs héritiers, dont Athanase d'Alexandrie donc, vont saisir le flambeau dans les années 340-350, relançant les débats sur le symbole et surtout le terme si audacieux de consubstantiel, alors même que l'arianisme reprend du poil de la bête. Car Nicée fut un concile essentiel, notamment pour l'usage du langage dogmatique, dont certains termes sont pour la première fois extra-bibliques et issus de la philosophie grecque et donc païenne, alors même que le concile voulait opérer une première séparation d'une trop grande influence grecque pour revenir à l'écriture. Cette nouveauté sémantique causa alors rapidement un grand scandale pour les contemporains, et une forte résistance se leva finalement contre Nicée, accusée d'introduire le blasphème à l'intérieur même du symbole de la foi la plus sacrée issue des apôtres. Le terme consubstantiel avait même été utilisé par des personnes qui seront condamnées pour hérésie, comme Paul de Samosate. La polémique ira jusqu'en Gaule. Hilaire de Poitiers s'en mêle, lui qui ne lira le symbole de Nicée que 30 ans après sa rédaction. Des empereurs vont s'opposer, comme Constance. Ils vont modifier leur politique. Et dans les années 350-360, le débat se généralise et implique le pouvoir impérial. Les arguments s'affinent. On recherche un compromis pour définir au mieux la nature du Fils divin. L'arrivée de l'empereur Julien le philosophe, aussi appelé l'apostat, viendra court-circuiter les débats avant qu'ils reprennent de plus belle, avec force traitée et controverse. Progressivement, l'idée gagne toutes les têtes. Seul un nouveau concile pourra régler la question inachevée de Nicée. En 380-81, le concile de Constantinople est donc ouvert et sera le premier à reconnaître et promouvoir le symbole trouvé à Nicée, puis à l'étoffer, l'agrandir, le préciser. Un exemple, puisque nous approchons de Noël. Le nouveau symbole de 381 évoque la conception virginale de Jésus et la temporalité historique. Nicée dit simplement qu'il s'est incarné et s'est fait homme. On ne nomme ni Marie ni Ponce Pilate. Autrement dit, Nicée se limitait à enfermer la vie historique de Jésus entre deux moments d'éternité. Il est descendu, il est remonté. L'idée était alors de prendre position contre ceux qui remettaient en cause la pleine divinité du Christ. Toute l'histoire de Jésus est lue à travers un prisme obligatoire, sa divinité pleine et entière. La Bible va en fait dans le même sens. Le prologue de Jean parle d'abord de la divinité de Jésus, puis aborde son humanité. Je cite, « Le Verbe s'est fait chair ». Pareil pour l'hymne de saint Paul en Philippiens 2, le Fils est d'abord de condition divine, puis il s'est abaissé dans l'incarnation. Il y a donc un ordre d'importance, en quelque sorte, pour comprendre le Fils Jésus, à la fois Dieu et homme. Mais 56 ans après Nicée, Constantinople ressentira le besoin d'aller plus loin dans l'approche historique. Car si Jésus est bien Dieu, il est quand même homme aussi. La divinité triomphante n'est-elle pas parfois perçue comme un peu écrasante, mettant de côté Marie et la nouveauté radicale de l'incarnation ? Certains le pensent. Jésus est le Verbe fait chair, et les deux éléments sont importants à égalité. Il est Dieu parmi nous, qui s'anéantit, existant dans les étroites limites d'un homme de Judée, vivant, souffrant, tué et ressuscité, Emmanuel. En disant que le Fils n'était qu'une créature supérieure ou un Dieu inférieur, au fond, Arius affaiblissait à sa manière l'incarnation que nous fêtons à Noël. En corrigeant cette tendance, Nicée garde toute sa légitimité,
Son symbole, comme celui de Constantinople, permettent de mieux lire l'Évangile, l'écriture à laquelle on doit toujours revenir. Avec Nicée, la radicalité de l'abaissement divin, qu'on appelle kénose, est réaffirmée pour que nous en prenions bien conscience. C'est une leçon importante pour nous. Les acteurs de Nicée, Constantin en premier lieu, n'ont pas pleinement pris conscience de l'importance du sujet dont ils grattaient la surface. L'Église tout juste légitimée et son empereur, obnubilé par l'ambition de l'unité et de la paix religieuse, ont ouvert une porte indispensable pour que nous fêtions aujourd'hui la nativité du Seigneur en prenant pleinement conscience de son abaissement dans l'incarnation, événement extraordinaire et donc de l'amour infini dont il est capable pour nous sauver. Nicée, dont nous fêtons les 1700 ans, n'est pas une fin, mais un commencement indispensable, non seulement pour l'unité, la pastorale, le gouvernement dans l'Église, mais aussi et surtout pour la vérité de la foi. Ainsi s'achèvent nos 4 podcasts sur le Concile de Nicée dans cette année jubilaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une belle fête de la Nativité avec YouPray.